vois déjà des têtes de prédicatrices, futures prédicatrices qui sont là, des prédicatrices en feu là. Quelqu'un regarde derrière, c'est toi que je regarde. Alléluia. Glory to Jesus. Jésus le vrai pain. Bien aimé, dans ces passages que nous venons de lire, nous avions déjà partagé cela. On a vu cela, on a vu, je parlais de cela il y a 2 semaines passées, comment Jésus appela ses disciples. Vous savez, bien aimé, Jésus c'est un phénomène. Christ c'est un phénomène. Il n'y a pas un autre homme dans le monde comme Jésus. Même si le diable pourrait nier ou changer la vérité, mais la vérité restera toujours la vérité. Voilà pourquoi il peut changer la vérité, il peut essayer de modifier. Mais même dans son camp, ils savent que Jésus c'est un phénomène. Voilà pourquoi ils ne peuvent même pas mentionner son nom. C'est quand ton ennemi ne peut pas mentionner ton nom, tu peux voir un peu la grandeur que tu as. Si ton ennemi ne peut même pas mentionner ton nom, parce qu'en mentionnant ton nom, il a des dégâts. Alléluia. Cela prouve la grandeur, le niveau de ta grandeur. C'est un phénomène, Jésus-Christ. Le monde n'a jamais connu un homme comme lui et il n'y en aura jamais comme Jesus. Jesus is a unique man. The world will never know man like Jesus. No one will be like him. He's unique in everything. Jésus est unique en toutes choses. Sa naissance, sa vie, il est unique. Voilà pourquoi je préfère donner ma vie à quelqu'un qui est unique, quelqu'un qui n'a jamais péché, quelqu'un qui a démontré de A à Z qu'il est Dieu. Et de suivre quelqu'un, un pécheur comme moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quelqu'un qui n'est même pas sûr de sa vie ni de son avenir. Paul a dit ceci. Moi qui ne suis que le pire des pécheurs. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes bénis d'être les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes bénis de connaître ce Jésus-là qui donne vie. C'est Jésus-là qui pardonne le péché. C'est Jésus-là qui nettoie l'être humain. C'est Jésus-là qui donne une nouvelle identité. C'est Jésus-là qui écrit nos noms dans son livre de vie. C'est Jésus-là qui a la force, l'amabilité de pardonner et de te faire entrer au ciel. Et c'est Jésus qui a la force et l'amabilité de te jeter dans le Géhenne, dans le feu. C'est ce Jésus-là que je parle. L'homme de Galilée. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de l'appel. Nous avons vu comment Jésus appela ses disciples. J'avais dit que tout et chacun d'entre nous, quelque part, tu as un appel de Dieu. Tel que tu es là, tu as un appel de Dieu. L'appel de Dieu ne dépend pas seulement de devenir ministre, non. Tu as un appel de faire quelque part pour faire du bien. Tu as quelque part un appel pour soutenir quelqu'un. Quelque part, tu as un appel pour donner des paroles d'encouragement à quelqu'un. Tout parent a un appel de créer l'atmosphère afin que ses enfants puissent se développer, s'épanouir normalement. C'est un appel. Nous avons l'appel de faire en sorte que les gens qui sont dehors puissent voir l'église est réellement une bénédiction. Amen. C'est un appel. Que les gens de dehors puissent voir que nous sommes différents d'eux. Pas physiquement, nous sommes différents spirituellement. La façon dont nous faisons nos choses doit être différente. La façon dont nous réagissons doit être différente. C'est un appel. Nous sommes condamnés de s'aimer. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin et dis, regarde ton voisin. Droit aux yeux. Dis à ton voisin, tu es condamné à m'aimer. Tu es condamné à m'aimer. C'est une bonne condamnation. Alléluia. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Tu dois m'aimer. Tu n'as pas de choix. Alléluia. Tu dois m'aimer. Alléluia. Même si ma bouche pue comment. Tu dois. Ah, je n'entends rien. Tu dois. Tu dois m'aimer. Hey. Même si j'ai les yeux. Tu dois. Je n'ai pas entendu. Parce que le Seigneur nous a appelés à s'aimer. Nous construisons une famille d'amour. Alléluia. Si tu n'as pas d'amour à l'extérieur, en réalité, dans le monde, il n'y a pas d'amour. L'amour, on le trouve dans le Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu.
Nous continuons. J'avais parlé de l'appel et j'ai parlé de la compassion. Mais on va avancer. La Bible dit ceci. Jésus appela ses disciples et dit, j'ai compassion de cette foule. Car voilà 3 jours qu'il reste avec moi. Alléluia. Le Seigneur a souligné quelque chose de très important ici. Il dit, cette foule reste. Il n'a pas dit rester. Il dit reste au présent. Reste avec moi. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, rester avec le Seigneur, c'est un choix. On peut venir vers Dieu, on peut t'amener vers le Seigneur. Mais pour rester, c'est une décision. Beaucoup de gens sont venus vers Dieu, vers le Seigneur. Mais pour rester, ce n'est pas donné à n'importe qui. Tous nous pouvons accepter Jésus comme notre sauveur, mais pour l'accepter comme Seigneur, cela n'est pas donné à n'importe qui. Tous peuvent dire je suis chrétien, mais pour vivre la vie chrétienne, cela n'est pas donné à n'importe qui. Tous peuvent aller à l'église, mais pour pratiquer la vie chrétienne, cela n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus dit ici, cette foule reste avec moi. C'est ce que Dieu veut de ses enfants. Dieu veut que ses enfants restent avec lui. Dieu veut que nous puissions rester dans sa présence. Rester avec le Seigneur. Rester dans la présence de cela veut dire demeurer en communion avec Dieu. Nous venons à l'église, mais regardez, est-ce que ta vie change? Est-ce que ta vie reflète Jésus? Est-ce que réellement tu aimes les autres comme Jésus t'aime? Est-ce que jusque-là tu as compris que Dieu veut que tu puisses rester dans sa présence? Rester dans la présence de Dieu, cela ne veut pas dire seulement venir à l'église. Rester dans la présence, cela veut dire demeurer dans une communion fraternelle, communion de tous les jours avec Dieu. Même quand tu es dehors, ta vie continue à demeurer dans la présence de Dieu. Les choses que tu fais dehors doivent être en harmonie avec la parole de Dieu. C'est ça demeurer, rester dans la présence de Dieu. Cette foule est restée dans la communion avec Dieu. Dieu nous appelle de demeurer dans sa présence, rester dans la communion. Vous savez, une femme mariée ou un homme marié doit demeurer dans la communion avec son partenaire, son mari ou sa femme. Alléluia. C'est parti. C'est à ces points-là qu'ils vont développer ensemble des caractères qui vont permettre qu'ils puissent bâtir leur foyer, leur famille. Mais quand les deux ne demeurent pas ensemble, cela veut dire qu'ils n'ont pas la communication. Ils n'ont pas la même vision. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas bâtir quelque chose qui soit solide. Le Seigneur souligne, la foule est restée avec moi. Moi, j'ai souvent dit, rester dans la présence de Dieu, c'est un choix. Amen. It's a choice. C'est un choix. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui travaillent dans le monde séculaire, l'entreprise ne t'envoie pas quelqu'un pour te lever chaque matin. Alléluia. Amen. Mais toi-même, tu sais, si tu travailles à 5 heures comme mon fils se réveille à 4 heures. Alléluia. Amen. Il y a des fois, tu sens que ton corps refuse. Il y a des fois, tu sens, le corps dit aujourd'hui là, tu me laisses en paix. Mais tu vas voir, tu vas traîner ce corps-là. Même si tes yeux fermés, mais c'est fermé, tu vas seulement, tu vas brosser, mais avec les yeux fermés. Alléluia, tu bouscules ce corps-là d'aller. Pourquoi? Mais c'est parce que tu es lié à quelque chose. Tu as signé un contrat avec le travail, peut-être ton entreprise. Et ce contrat-là fait en sorte que tu puisses être là. Tu dois répondre à tes engagements. Tu dois être là. C'est pareil quand quelqu'un demeure dans la présence de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu, Jésus devient ton Seigneur. Il y a des moments, laisse-moi vous dire, vous pensez que prier tous les jours c'est facile? Hein? Vous pensez que marcher la sanctification tous les jours c'est facile? C'est pas pour rien que le Seigneur a dit mon juste te tombera 7 fois. 7 fois, relèverai. C'est pas facile. Il y a des moments où tu sens que la chair est faible, Jésus lui-même l'a dit.
mais l'esprit est disposé. Et on voit, nous avons 120 jours de marathon, mais nous voyons des choses ici. Moi, je suis béni de voir aujourd'hui les gens qui disent Satan, sort et quoi. Je suis béni, je vois. Mais il y a des choses ici. Nous avons la signoiserie ici. Il y a des vidéos. Alléluia. Oh, j'ai oublié que je suis en ligne. Bon, j'écoute ça. Ça, c'est les secrets de la maison. Alléluia. C'est un choix et une décision. Marcher avec le Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas si quelqu'un te dit que marcher avec Dieu, c'est facile. Non, il t'a menti. Marcher avec le Seigneur, c'est une chose, c'est une décision. Parce que tu auras des moments où tu auras de forces opposées qui vont te pousser. Il y a des choses même qui vont faire en sorte que tu puisses douter de ta foi. Tu pries, c'est comme si Dieu n'écoute pas tes prières. C'est comme si Dieu ne t'entend pas. C'est comme si au fur et à mesure que tu pries, la situation devient encore de plus en plus pire. Et tu te poses des questions, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Mais oui, Dieu existe. Alléluia. J'ai toujours dit, si on ne t'a jamais appris, si on ne t'a jamais averti, tu dois être au courant maintenant. S'il y a une vie difficile dans ce monde, c'est la vie chrétienne. Quelqu'un m'a entendu? Amen. C'est la vie chrétienne. Jésus lui-même l'a dit, c'est un chemin étroit. Peu seulement, peu découvrent ce chemin-là. Pour aller au ciel, c'est donné à tout le monde. Mais pour y entrer, ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un me reçoit? Amen. Cela demande vraiment une décision. Des gens qui doivent être déterminés. Écoute, la Bible nous dit, cette foule n'avait pas de quoi manger. Mais ils sont restés dans la présence de Dieu. Si toi aujourd'hui tu n'as pas de boulot, si toi aujourd'hui tu n'as pas de papier, si toi aujourd'hui tu n'as pas de documents, pardon, le mariage, tu n'as rien, tu n'as pas d'habit, tu n'as pas à manger, est-ce que tu vas rester dans la présence de Dieu? Toi aujourd'hui tu as une belle personne, une belle créature. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Amen. Non, je saute. Faut parler. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Tel que vous êtes là, les femmes qui brillent là. Amen. Je vous vois en train de briller là. Alléluia. Amen. Tu n'as rien et un homme vient te proposer avec 50 000 euros. Tu n'as rien, cet homme-là te propose avec 150 000 euros. Pose-toi la question. Toi-même, tu connais la réponse. Je ne te dis pas de me dire la réponse, parce que tout le monde, je sais déjà ta réponse. Ce n'est pas tout le monde, je sais la réponse que tu vas donner. Mais toi-même, quand tu seras seul, tu sais aussi la réponse qui viendra. Alléluia. Demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas de donner à tout le monde. Mais je donne gloire à Dieu parce que toi, tu as fait le bon choix. Amen. Le choix d'être là dans la présence de Dieu. C'est un bon choix. Ce peuple était là, resté dans la présence de Dieu. Ils n'avaient pas à manger. Peut-être le premier jour, ils avaient des provisions. Ils ont consommé les provisions. Ils ont consommé. Mais ils ne savaient pas le plan de Dieu. Pour ce peuple-là, penser peut-être que ça allait être seulement une nuit. Et le jour suivant, ils allaient rentrer chez eux. Mais Jésus les a gardés pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Ils sont restés dans la présence de Dieu. La deuxième nuit, la foule était là. Le Seigneur savait que cette foule n'avait pas à manger. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu connaît tes besoins. Amen. Si tout le monde ignore et personne ne voit, mais Dieu voit tes besoins. Amen. Il y a des besoins qu'on ne dit jamais en devant tout le monde. Il y a des besoins, c'est le cœur qui connaît. Il y a des besoins, toi, même, tu sais, ce n'est pas par hasard que Anne devait se reculer, se retirer pour prier seule. Il y avait d'autres besoins que Anne ne pouvait pas dire. Oui, les gens savaient qu'il n'avait pas d'enfant, mais les gens ne savaient pas l'amertume qu'il avait dans son cœur. Comment est-ce que Pénina la perturbait et comment est-ce qu'elle pleurait dans son cœur. Il y a d'autres prières, on ne peut pas faire ça en public. Si quelqu'un fait des prières personnelles en public, c'est un problème. Quelqu'un m'entend ce que je dis?
Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je reprends encore. Il y a d'autres prières, on ne peut jamais faire ça en public. Si quelqu'un fait des prières personnelles en public, il y a un problème. Amen, ma fille. Papa entre en profondeur. Ah, je savais ce que tu me regardais. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, il y a des besoins qu'on peut dire devant tout le monde. Il y a d'autres besoins, tu ne peux jamais dire ça devant tout le monde. Je me fais comprendre. Il y a des besoins que tu ne peux que dire ça. Voilà pourquoi il y a des fois quand nous prions aussi, même dans notre marathon aussi, quand on dit prions pour les besoins personnels. Tu vas voir maintenant, même celui qui criait là, Seigneur, tu vas voir maintenant. Ça devient sous-marin maintenant. C'est entre moi et Seigneur maintenant. Si seulement on peut te faire entendre la prière de prière. Seigneur, aide-nous. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est un choix, c'est une décision, bien-aimée. Pierre devait faire un choix, prendre une décision de demeurer auprès de Jésus. Laisse-moi te dire, pour Pierre, ce n'était pas facile de demeurer à côté de Jésus. Pour Pierre, ce n'était pas facile. Pour Jean, oui, mais pas pour Pierre. Pierre recevait des réprimandes à tout moment. Et ce n'était pas des réprimandes normales, des réprimandes sévères. Très sévères. Si aujourd'hui, je le dis souvent, si aujourd'hui à l'église, je commence à te dire, toi, arrière de moi, Satan, je sais que tu ne viendras plus. Tu vas dire, ah, il y a beaucoup d'églises, je vais aller dans l'autre église. Celui-là, le pasteur là, l'homme de Dieu là m'appelle Satan. Et il a vu Satan, moi. Alléluia. Demeurer dans le Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un abandon total. Là où toi, tu dois t'oublier. Ces gens avaient un besoin. Ils avaient des besoins. Mais ils devaient oublier leurs besoins. Se concentrer à Christ. Pendant 3 jours, ils étaient là. Les gens n'avaient pas mangé. N'est-ce pas qu'en français, on dit un ventre affamé? Je n'ai pas entendu. Un ventre affamé? On est en France, c'est comme si les gens... Un ventre affamé? N'a point d'oreille. Le Seigneur savait que ce peuple-là a faim. Mais le Seigneur devait leur donner d'abord la vraie nourriture. La nourriture spirituelle. Vous savez bien aimé, la vraie et bonne nourriture pour un homme, c'est d'abord la nourriture spirituelle. Parce que l'homme est d'abord esprit. Man is a spirit first. Homme est espírito primeiro. Antes de tudo, homme est espírito. Dieu est esprit. Il a aussi créé homme, esprit d'abord. Or, la parole de Dieu, c'est la nourriture de homme, esprit. Si homme, esprit ne mange pas, même si tu fais manger l'homme physique, cela ne va jamais produire la vie en toi. La vie, en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui marche, qui respire, non. Quelqu'un qui marche, qui respire, qui n'a pas Jésus, cet homme-là, il est en train de survivre. Il est en train d'exister. Mais il ne vit pas. La vie, c'est lui qui est en Jésus-Christ. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, cet homme-là maintenant commence à vivre. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Amen. La parole que vous écoutez, vous recevez là, c'est la vie. Amen. Cette parole-là entre à vous, ça va directement au niveau de votre esprit. Et ça crée la vie en vous. C'est ça. Cette foule est restée avec le Seigneur. Malgré tout, le temps était compliqué dans le désert. Bien aimé, dans le désert, il n'y a pas de douche. Et dans le désert, il fait chaud. Essaye d'imaginer si tu étais là. Donc cela veut dire que ces gens-là ont fait 3 jours sans se laver. Je n'ai pas entendu, on reprend encore. Ces gens-là ont fait 3 jours sans se laver. Ni se brosser. Toi, tu peux le faire pour le Seigneur. Ils avaient des besoins. Donc cela veut dire qu'il y avait aussi l'odeur.
Mais l'odeur là, ils n'entendaient pas cela. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es dans la présence de Dieu, oublie, tu n'es pas là pour regarder les problèmes de l'autre. Amen. Quand tu es dans la présence, toi aussi tu as ton problème. Oh. Concentre-toi à ton Seigneur. Il y a d'autres personnes, il est là ou elle est là, mais lui, il se concentre sur le problème de l'autre. Il va faire le problème de l'autre, je ne sais pas, une histoire quoi. C'est elle qui devient le journaliste ou la journaliste maintenant, qu'on a engagé le porte-parole. Il va parler du problème de l'autre devant tout le monde. Il va... On est en Europe, on est béni, on a l'illimité. 30 minutes, 1 heure au téléphone, en train de parler de l'autre. Laisse-moi te dire, quand toi tu passes le temps en train de parler de l'autre, les anges voient et les démons voient. Laisse-moi te le dire si tu ne le sais pas. Chaque fois que tu appelles dans ton téléphone, tu es en train de parler de l'autre ou des autres. Même s'ils ont fait des choses mauvaises. Laisse-moi écoute-moi bien. Même s'ils ont fait des choses que toi tu n'as pas aimées. Au fur et à mesure, tu prends ton téléphone, tu commences à parler des autres. Tu dois savoir une chose. Dans le livre de vie, dans le livre de souvenirs, on est en train d'écrire le mal que tu déclares là, non pas sur l'autre, on écrit ça sur toi. Quelqu'un entend ce que je viens de dire? Tu fais une prière négative contre toi-même. Quelqu'un m'a entendu? Mon peuple périt par manque de connaissances. Si quelqu'un a mal agi, laisse ça entre les mains du Seigneur. Tu as prié pour cette personne. Ne sois pas le porte-parole. Ils étaient là, chacun avec son problème. Mais tous ils étaient là concentrés, ils regardaient le Seigneur. 3 jours tout autour. Ce n'était pas la présence de Pierre qui était important. Non, ils n'étaient pas là pour Pierre. La foule là n'était pas là pour Thomas. La foule là n'était pas là pour Judas. La foule là était pour Jésus-Christ. Tel que vous n'êtes pas ici pour moi. Vous n'êtes pas venus ici pour moi. Alléluia. Amen. Vous êtes venus ici pour Jésus-Christ. Le Seigneur savait leurs besoins. Il savait que ces gens-là n'ont pas à manger. Ces gens-là, ils ont besoin de l'eau. Ils ont besoin de je ne sais pas de quoi. Mais le Seigneur les avait gardés encore 3 jours. Oh, que le Seigneur nous garde encore dans sa présence. Amen. Alléluia. Je vois que ça commence à devenir chaud. Maman Thérèse avait raison. Maman de maman, alléluia. Amen. On commence à voir les signes des dents. Amen. On commence à voir les signes des dents. La foule était là. Parce que la foule avait d'abord un besoin spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur a répondu à leurs besoins spirituels d'abord. Je vais dire à quelqu'un, toi qui es là, tu penses d'abord que son problème c'est l'argent. Tu penses que ton problème c'est le mariage. Tu penses que ton problème c'est seulement peut-être c'est le document. Non, Dieu voit que ton problème c'est d'abord spirituel. Amen. Il veut d'abord résoudre ce problème-là avant de te donner ce qui est physique. Voilà pourquoi le Seigneur te parle. Voilà pourquoi le Seigneur veut te donner d'abord la parole. Le Seigneur a gardé cette foule-là pendant 3 jours. Après avoir gardé cette foule-là, c'est-à-dire le Seigneur a commencé maintenant il voulait maintenant répondre à leurs besoins physiques. N'est-ce pas que Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord et toutes ces choses. Et c'est ce qu'il a fait. Il savait que ce peuple-là, la foule avait besoin d'abord du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est d'abord le roi, c'est d'abord la parole. Voilà pourquoi le Seigneur leur avait donné la parole. Un enfant de Dieu court derrière la parole de Dieu, non pas derrière les bénédictions financières ou matérielles. Nous devons courir derrière la parole de Dieu. Alléluia. La décision, c'est de croire en Jésus. Rester dans la présence de Dieu, c'est prendre une décision de croire en lui. Vous savez, tout le monde peut dire je crois en Jésus, mais nous ne croyons pas tous de la même façon. Il y a de ceux-là qui croient que Jésus est un prophète. Il y a de ceux-là qui croient que Jésus est un simple
grands maîtres dans le monde spirituel. Il y a de ceux-là qui croient que Jésus c'est qu'un philosophe. Mais il y a de ceux-là qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a de ceux-là aussi qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Vous avez compris ce que je viens de dire? Amen. Il y a de ceux-là qui disent que Jésus c'est le Fils de Dieu. Cela veut dire qu'il est dur, il est petit. Mais il y a de ceux-là qui comprennent que quand nous disons Fils de Dieu, nous disons Dieu. Croire en lui. C'est ça la décision que l'homme doit faire pour demeurer, rester dans la présence de Dieu. Dépendre de Christ. C'est ça. Pour rester dans la présence, tu dois dépendre de lui. Ne prends pas de décisions rapides ou vaines. Non, demande d'abord à Dieu. Consulte Dieu. Alléluia. C'est ça, dépendre de Dieu. Tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Oh Jésus-Christ. Marcher avec lui. C'est ça, demeurer avec le Seigneur. Walk with the Lord. Reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies. Alléluia. Rester dans la présence de Dieu, cela veut dire servir Dieu. Tu dois prendre la décision de servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement devenir pasteur, prêcher la parole, non. Servir Dieu, c'est même essuyer les chaises dans l'église. C'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est même nettoyer la salle, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est nettoyer, même nettoyer les toilettes. C'est servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu, c'est même préparer des boissons pour les autres à la fin du culte. C'est servir Dieu. C'est ça demeurer dans la présence de Dieu. Servir Dieu. C'est confier en lui. Tu dois avoir confiance à Dieu. C'est lui qui t'a créé, il te connaît. Enfant de Dieu, Dieu qui t'a créé, il te connaît. Ton existence, ta vie n'est pas un hasard. Tu es né pour accomplir une mission quelconque. Dieu t'a créé pour de grandes choses. Voilà pourquoi le Seigneur permet que tu puisses être dans sa présence. J'ai toujours dit ceci. Le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, il va aussi accomplir de grandes choses. Amen. Si tu prends la décision de demeurer dans la présence de Dieu, tu dois te rassurer. Ta vie sera grande et tu vas accomplir de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vois de grandes personnes ici. Amen. Moi, je vois de grandes personnes ici. Les gens qui vont faire de grandes choses. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, voilà pourquoi la Bible dit, désormais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation parce qu'ils demeurent dans la présence de Dieu. Le péché ne peut plus te condamner. La maladie ne peut plus te condamner. La pauvreté ne peut plus te condamner. Ni les sorciers ni les démons ne peuvent te condamner parce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, cette maladie, la maladie là doit te laisser. Parce que toi tu es en communion avec celui qui guérit. Le Seigneur est tellement bon. Alléluia. Oh, la Bible nous dit, lui qui est le Fils spirituel, le Fils de Dieu, il a permis que nous qui demeurons dans sa présence, que nous puissions devenir aussi fils et filles de Dieu. Oh, le Seigneur est tellement bon. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, ils n'ont pas de quoi manger. C'est bizarre parce que ces gens restent dans la présence de Dieu, mais il manque quelque chose. Ils sont dans le manque. Oh, David nous dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je n'ai pas entendu, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais ces gens étaient dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas eu à manger. Ils n'avaient pas à manger. Laisse-moi te dire la révélation. Demeurer dans la présence de Dieu, quand tu es dans le manque, ce n'est qu'un test. Quelqu'un me reçoit? Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es en communion avec Dieu et que tu es dans le manque, c'est un test. En réalité, dans la présence de Dieu, on ne manque de rien. On ne manque de rien. On ne manque de rien, c'est un test. Parce que c'est lui qui est le pain, c'est lui qui donne à manger. La Bible dit Dieu donne à manger. Donc,
Dieu le voyait, il savait, c'était un test. Qu'est-ce que cette foule-là allait faire? Toi qui es dans la présence de Dieu, quand tu manques de l'argent, comment est-ce que tu réagis? Toi qui es dans la présence de Dieu, quand il y a quelque chose qui te dérange, comment tu réagis? C'est un test. Alléluia. C'est Dieu. C'est ce Dieu-là qui, dans sa présence, il appelle la mort au nom de sommeil. Donc dans la présence de Dieu, la mort n'est pas la mort. La mort, c'est un sommeil. En réalité, on ne manque pas dans la présence de Dieu. Quelqu'un me reçoit? C'est Dieu qui, dans sa présence, Dieu fait en sorte qu'il y ait les tests. Les enfants entrent dans un test. Là où Dieu permet que tu puisses peut-être tomber malade, en fait qu'il puisse venir se manifester dans Jéhovah Rapha. Celui qui a permis la mort de Lazare, en fait qu'il se manifeste en temps la résurrection. Quel est ce test-là que tu passes maintenant? Hey, hey. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Quel est le test qui passe maintenant? Hein? Quel est le test? What is the test that you are facing right now? Quel est ce test que Dieu est en train de te faire passer maintenant? Oh, quels sont? Gloire à Dieu. Quels sont les tests? Parce qu'il y en a plusieurs. Hein? Ah, gloire à Jésus. Quels sont les tests? Mais tu dois savoir que celui qui te fait passer ces tests-là, il est prêt. Il ne te fait pas passer les tests seul. Il est prêt, il t'accompagne dans tous ces tests. Il t'accompagne. C'est lui qui les a fait traverser les déserts. Il ne les a pas fait traverser seuls. Il était là en train de les accompagner. Dieu est au milieu de tes tests. Il ne t'abandonne pas. Alléluia. Le problème, c'est que les humains, nous voulons voir Dieu agir comme un humain. Dieu n'agit pas comme un humain. Ah, il agit comme un Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance à Dieu. Nous devons avoir confiance à Dieu. Parce que c'est lui-là qui nous fait passer les tests. Il est lui-même. C'est lui qui nous souffle aux oreilles. Comment nous devons écrire et passer les tests? Dieu est tellement bon. Alléluia. Amen. La Bible nous dit au verset 33. Les disciples lui dirent. Comment nous procurer de ce lieu de désert, assez de pain pour rassasier une foule si grande? Quand tu lis le verset 33, tu vas voir que le disciple commençait déjà à chercher la solution. Tu vas voir que les disciples ont déjà commencé à chercher la solution. Ils commençaient déjà où est-ce que nous allons procurer, nous arranger le pain. J'ai souvent dit, la solution de l'homme n'est que provisoire. La solution de l'homme n'est que provisoire. Ne laisse pas la solution de ton problème entre les mains des hommes. Tu seras dessus. Ne laisse pas la solution ou ne laisse pas aux hommes de définir ou de déterminer ta destinée finale. Tu seras dessus. Pour les hommes, la place de Joseph était la prison. Pour les hommes, la place de Joseph était les prisons. La prison plutôt. C'était la prison là où Joseph devait pourrir. Mais pour Dieu, la place de Joseph était le Seigneur de l'Égypte. Laisse à Dieu le soin de décider pour ton avenir. Laisse à Dieu le soin de trouver solution pour ton problème. Quelqu'un me reçoit? Toi qui essayes toi-même chercher solution à tes problèmes, voilà pourquoi tu as toujours des maux de tête. Quelqu'un me reçoit? Le Seigneur me dit de regarder de ce côté-là. Toi qui cherches toi-même tes solutions à toi-même. Laisse-moi te dire, Adam a fait autant. Après avoir mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient
Qu'est-ce qu'Adam et sa femme ont fait? Ils ont pris des feuilles de figuier. Ils ont cousu des ceintures de vêtements pour se couvrir. Pour Adam, c'était bon. Pour Ève, c'était une belle robe. Mais quand Dieu est venu, Dieu a dit que non, ça là, c'est pas bien. Mais le fait que vous utilisez la main sous le soleil, quand le soleil va vous frapper là, la feuille va faire quoi? Ça va se sécher. Voilà pourquoi tu vas voir la solution de l'homme, c'est toujours recourir. Même si tu as illimité ma tension, à la fin du mois, tu dois faire quoi? Tu as illimité, non? Mais à la fin du mois, tu dois faire quoi? Et si tu ne payes pas? C'est ça la solution humaine. C'est provisoire la solution de l'homme. L'homme essaie de soulager la situation, mais Dieu vient pour guérir. L'homme essaie de couvrir la situation, mais Dieu vient pour ôter les péchés. Quand le Seigneur est venu dans Genèse chapitre 3, le Seigneur est venu le verset 21, le Seigneur a donné la peau d'un animal pour se couvrir. La solution de Dieu. Dieu a toujours une bonne solution, la meilleure des solutions. Voilà pourquoi, compte à Dieu, dépend de Dieu, parle à Dieu de tes situations. Ne cherche pas conseil à gauche ou à droite chez les humains. Toi qui aimes chercher la sympathie des humains, tu seras toujours dessus. Les gens auprès de qui tu cherches la sympathie, tu ne sais pas qui est cette personne-là que le diable pourrait utiliser. La même personne va commencer à te trahir dehors. Quelqu'un m'entend? Amen. Parle à Dieu. Oui, si c'est un enfant de Dieu, rempli de cet esprit, va le consulter et discute avec lui. Dieu ne te laissera pas ainsi. Dieu est la solution. La vraie solution, on le trouve qu'en Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le monde. Le monde cherche sa solution de sa façon. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons des organisations. Organisation des nations. C'est toi qui as dit, moi je n'ai pas dit ça. Alléluia. Ils sont là pour chercher des solutions. Depuis que je connais cette organisation-là, je n'ai jamais vu là cette organisation a mis la paix quelque part. Alléluia. La solution de l'homme n'est qu'éphémère. Dans le monde, ce sont les plus forts qui donnent les lois. Et dans le monde, ce sont les plus forts qui dictent les lois, qui dictent la voie. Et le plus faible souffre. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Dieu est là pour soutenir les faibles. Dieu est là pour secourir les faibles. Voilà pourquoi il est notre refuge. Voilà pourquoi il est notre solution. Alléluia. Je me suis dit ceci. J'ai eu le temps de réfléchir. Je me suis dit ceci. Si seulement le monde était un pays où le monde... Imaginons le monde sans visa. Et que tout homme était libre de choisir là où il voulait vivre. Alléluia. Amen. Toi, tu choisirais vivre où? Aux États-Unis. Mon fils, toi, tu choisirais vivre où? Saint-Nazaire. Oh, il a dit Saint-Nazaire. Donc, lui, là, il est arrivé là où il voulait. Maman te dit quoi? Maman dit Saint-Nazaire aussi. Alléluia. Et l'autre a dit Australie. Si le monde était le monde sans visa et que tout le monde pouvait choisir là où il aimerait vivre, je peux vous garantir ceci. Là où il y a des guerres aujourd'hui, on n'aura pas de guerre. Là où il y a la pauvreté aujourd'hui, il n'y aurait pas de pauvreté. Dieu n'a pas donné le monde en fait que l'on puisse en faire des frontières comme il a fait aujourd'hui avec des visas. Dieu a donné le monde à Adam et lui voici la terre. Mais l'homme, avec son cœur, cherchant des solutions là où Dieu n'est pas. Voilà pourquoi nous avons des frontières aujourd'hui. Tu voulais aller quelque part, on te demande le visa. Hein? Il y a même des endroits où tu demandes le visa, on te refuse. On te dit, toi là, tu n'es pas qualifié d'entrer ici. Et ceux qui sont là ne sont pas des humains. Alléluia.
Ça, c'est la façon de l'homme, de faire de l'homme. Ce n'est pas la façon de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du... Ce n'est qu'en Jésus, là où il n'y a pas de visa. Ce n'est qu'en Jésus, là où il n'y a pas de frontières. Tu peux venir du Sénégal, celui-là vient de Gabon, celui-là vient de Sri Lanka, celui-là vient de l'Amérique, et tous nous sommes ensemble, comme frères et sœurs. Même si tu parles de Kijon, moi je parle de Jiangai, oh ça ne va pas de Béré, oh je ne sais pas quoi. Mais on est tous frères et sœurs. Et on est obligé de s'aimer, de vivre ensemble. On s'aime et nous vivons ensemble. Il n'y a que Christ qui peut le faire. Acclamons pour Jésus. Combien de pain avez-vous? Le Seigneur demande. Combien de pain avez-vous? La question t'est posée aussi aujourd'hui. Combien de pain as-tu? Combien de pain aujourd'hui le Seigneur ne te demande pas le pain physique? Tout est chacun quelque chose à donner. Bien-aimé, tu as un pain à donner. Dans le petit là que tu as, le pain que tu as, les gens ont dit seulement 7 pains. Ils voyaient 7 pains, c'est rien. Mais dans ces petits là, Dieu a le miracle caché derrière cela. Le pain que toi tu as, que tu vois ce pain, tu ne peux rien faire avec ça. Dieu a caché la bénédiction de plusieurs. Voilà pourquoi je peux te garantir, je peux te dire à travers toi, plusieurs seront bénis. J'ai dit que ta famille sera bénie à travers toi. Il y a des gens qui seront bénis à travers toi. Alléluia. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Saint-Nazaire sera béni à travers toi. Je déclare dans la vie de quelqu'un, la France sera bénie à travers toi au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ta famille sera connue à travers toi au nom de Jésus-Christ. Quel est ce pain que tu as? Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, le monde n'attend que ton talent. Viens avec ces talents-là, tu donnes ça à Jésus. Plusieurs seront bénis à travers ces talents. Ça peut être le talent de chanter. Ça peut être le talent de jouer aux instruments. Viens, donne ça à Dieu. Et recommande cela entre les mains de Dieu. Abandonne ça à Dieu. Laisse à Dieu le soin de multiplier ses talents. De toucher ses talents. Tu vas voir ce que Dieu va faire avec ses talents. Ça peut être un don. Ça peut être un don spirituel. Recommande ça entre les mains de Dieu. C'est ça ton pain. Donne ça à Dieu. Dieu va l'utiliser et va bénir plusieurs. Alléluia. Ça peut être tes finances. Recommande ça entre les mains de Dieu. Tu dis pas la décision, moi aujourd'hui, je vais servir Dieu avec mes finances. Et Dieu va te bénir. Et plusieurs seront bénis à travers toi. Quel est le 7 pains que tu as? Ça peut être tes matériels, ça peut être ta voiture. Tu prends ta voiture, tu mets ça au service du Seigneur. Le Seigneur va te bénir. Plusieurs seront bénis à travers cette voiture-là. Plusieurs seront bénis à travers je ne sais pas quel bien matériel tu as. Donne ça à Dieu et Dieu va le multiplier. Alléluia. En réalité, Dieu nous bénit pour être une bénédiction pour les autres. Dieu te bénit pour être une bénédiction pour les autres. Bien aimé, quand tu deviens une bénédiction pour les autres, il y a d'autres prières que les gens vont faire pour toi. Toi-même, tu ne le feras pas. Tu vas voir seulement l'exaucement. Parce que d'autres personnes vont commencer à prier pour toi. Parce que tu es devenu une bénédiction pour eux. Ne bloque pas la bénédiction des autres. Sois un canal de bénédiction. Ne bloque pas la bénédiction des autres. Sois un canal de bénédiction. Dieu veut t'utiliser. Ça peut être ta beauté. La femme du roi. Alléluia. Hey, ça peut être ta beauté. Utilise-la pour la gloire du Seigneur. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. N'utilise pas ça pour le monde. Moi là, moi là, toi là quoi? Toi là quoi? Utilise ça pour le Seigneur, non? Toi là. Oui, toi là, c'est bien. Dieu t'a bien créé, tu es bien bâti. Mais utilise ça pour le Seigneur. Ramène ça entre les mains de Dieu. Dieu va l'utiliser pour la gloire de son nom. Alléluia. Ça peut être ton temps. Donne à Dieu le temps. Je n'ai point vu des gens venir à l'église pour demander s'il y a quelque chose à faire à l'église. Et pourtant, à l'église, il y a toujours des choses à faire. Tout le monde aimerait avoir quelqu'un à la maison pour le servir ou l'aider, n'est-ce pas? Si quelqu'un vient se proposer chez toi, je peux t'aider, tu vas dire quoi?
Laisse-moi te dire, même s'il n'y a pas de boulot, tu vas créer des boulots. Alléluia. Si quelqu'un vient se proposer, est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Tu regardes la personne, il peut m'aider vraiment. Même s'il n'y a pas de boulot, tu vas créer. Tu vas aller chercher les habits là, même si ce n'est pas vraiment sale, tu vas chercher. Tu vas mettre là, il y a des habits ici à faire. Et si tu sais que c'est mahala, comme les Sud-Africains disent, mahala, ça veut dire gratuit. Mais laisse-moi te dire, dans la maison de Dieu, il y a aussi le boulot. Et Dieu attend les gens qui peuvent venir lui donner le temps pour servir Dieu. Ce n'est pas seulement réservé aux diacres, c'est réservé à tout le monde. Servir Dieu à l'église, ce n'est pas réservé aux diacres. C'est réservé à tout. J'ai même entendu les gens, ça c'est le travail des diacres, non. Toi, tu penses que c'est seulement les diacres qui doivent faire. Les diacres sont établis officiellement. Mais toi, étant enfant de Dieu, tu peux aussi le faire. Servir de l'eau à quelqu'un, ce n'est pas seulement un service de Dieu. Tu peux le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen te pain à Dieu. Amen te pain. J'ai toujours dit ceci. La personne qui a donné ce pain, pendant que ce pain-là se multipliait, lui, il voyait sa bénédiction. Je ne pense pas lui, il a mangé. Il était tellement rassasié de voir que son pain, c'était son pain qui se multipliait. Et il regardait. Et ça, c'est mon pain, non? Mais l'autre là au Saï. Mais comment l'autre là au Saï? Mais c'est mon pain, non? Oh, on a pris mon pain, on a distribué à tout le monde. Je pense qu'il disait, c'est mon pain que tu manges là. Hein. Mon frère, c'est plus ton pain. C'est devenu ma bénédiction. Enfants, nous devons devenir la bénédiction des autres. Faites en sorte que toi, Dieu puisse t'utiliser. Si tu aimes parler, permets que Dieu puisse utiliser le parler là que tu aimes là. Hein? Ne laisse pas que le monde utilise le parler là. Il y a des gens qui aiment ça. Oui, c'est bien, tu aimes parler. Laisse à Dieu le soin d'utiliser ta bouche maintenant. Quelqu'un m'entend? Amenons à Dieu tout ce que nous avons comme pain. Et Dieu va le bénir. Dieu aime ça. Quand la foule, quand le Seigneur a reçu les 7 pains, c'est à cet temps-là que le miracle a commencé. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Si tu n'amènes rien entre les mains de Dieu, ton miracle ne viendra pas. Quelqu'un m'a entendu? Si tu n'amènes rien entre les mains de Dieu, le miracle ne viendra pas. Dieu attend que tu puisses amener ton pain. Quel est ton pain? Demande à ton voisin. Réponds maintenant. Quel est ton pain? Mais réponds maintenant. Quel est ton pain? Réponds maintenant. Il répond comment? Il y a des autres qui ont dit non, j'ai pas de pain. Tout le monde a toujours un pain. Alléluia. Tu as toujours quelque chose à donner à Dieu. Tu as toujours quelque chose à donner à Dieu. Je vais clôturer ce message en disant ceci. Il y avait une femme qui aimait tellement le Seigneur. Et cette femme-là était née handicap. Elle est née sans le pied et le pied. Elle aimerait servir Dieu. Elle aimerait faire des choses avec le Seigneur. Mais elle était handicap. Non pas seulement elle est née sans le pied, mais la femme là était née sans le pied et elle était aussi sourde. Mais elle aimait le Seigneur. Quand elle a donné sa vie à Christ, elle s'est dit, je dois servir Dieu. Vous savez comment elle a servi Dieu? Elle s'est fait une intercesseur. Un intercesseur. Toute sa vie, elle ne faisait que prier, même si elle entendait pas ce que nous-mêmes. Elle a passé toute sa vie
à prier. Si aujourd'hui, l'évangile est entré dans le monde anglophone, pardon, dans le monde arabe, et les lignes de personnes qui a beaucoup prié pour le monde arabe. Elle était dans une église, là où elle est vraie. Les gens ne savaient pas ce qu'elle faisait. Elle-même. Les gens avaient pitié d'elle. Mais elle était tellement engagée dans la prière. Un jour, le Seigneur lui montra sa vie. Un jour, le Seigneur est venu le prendre. Elle est sortie de son corps. Quand elle est sortie de son corps, elle a regardé. Elle voyait son corps là, à côté. Mais si elle regardait, elle avait les pieds et elle entendait. Le Seigneur lui a montré tout l'exaucement, tout l'exaucement de ses prières. Le gens que Dieu a touché à travers sa prière. Elle a donné à Dieu ses temps. Toi, regarde-toi bien. Tu as plus que cette dame-là. Et que me reçoit? Amen. Tu as plus que cette dame-là. Aujourd'hui, elle est avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton pain? Que fais-tu avec ton pain? On se lève tous. Nous sommes en prière. Comme toi, oh Seigneur, je prie pour ceux qui sont au bonheur de Dieu. Seigneur, bénis.